Bon, je vais le laisser passer, hein, parce qu'autrement, sinon, on va me dire t'étais un petit peu dangereux. Bon, je suis d'accord, hein, pour l'autre vidéo. Hein. J'étais un peu dangereux. Le camion, il tourne, là, vous voyez. Eh bien, salut tout le monde. Voilà, donc petite vidéo pour vous, comme ça, voilà. Bon, il fait pas très beau, il fait surtout froid. Et en fait, je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé lundi. Donc là, on est jeudi, hein, à l'heure où justement je suis en train de filmer justement cette vidéo. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé lundi, c'est qu'on est parti en balade avec mon pote. Et du coup, vers 18 h, bon, la nuit commençait à tomber, il y avait un petit peu de brume, c'est de la brume vraiment assez fine, avec quand même pas mal d'humidité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des gants en tissu, donc là j'ai pris des gants en cuir. Mais les gants en tissu, bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ces gants en tissu. C'est que, en fait, j'avais froid, j'avais des sous-gants, donc les sous-gants, je les ai mis sur la culasse de mon moteur, hein, donc qui était environ à peu près chaud, entre chaud et tiède. Donc ça au moins ça les maintenait, on va dire, un petit peu au chaud, hein, sans que ça crame. Et j'avais les doigts en fait tellement gelés, hein, donc j'avais gardé quand même mes gants classiques. Et du coup je m'étais rapproché au niveau de mon collecteur, parce que c'est au niveau de mon pot d'échappement, en fait, comme c'est un pot central, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris en fait le point le plus haut du pot d'échappement. Et on va dire que c'était pas forcément l'idée du siècle, parce que justement si c'est le collecteur, c'est que c'est vraiment très très chaud. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2 secondes, j'ai senti comme un truc s'enfoncer. Je dis, il y a un truc bizarre, ça devient mou. Et là en fait mes gants, ils étaient en train de fondre. Donc voici une image quand même pour vous montrer un peu comment c'était après. Bon, c'est pas non plus, on voit pas non plus que ça a complètement brûlé, hein, au bout de 2 secondes, on s'en rend quand même bien compte. Et du coup, là par contre, j'ai pas pris de photo parce que j'étais pas très fier de moi. Le pot d'échappement, il était, mais alors, il était plutôt sale, quoi, avec des traces de doigts noirs sur le pot d'échappement. On voyait exactement où j'avais posé la main. Donc en plus, c'était sur les 2 collecteurs. Donc du coup, petite séance au chalumeau, hein, pour faire fondre le reste de plastique qui a fondu sur mon collecteur. Et un peu de paille de fer, hein, pour enlever le plus gros. Et une fois que tout était enlevé, j'ai repassé du water, alors que 2 semaines avant j'avais fait une vidéo avec pour titre comment polir son pot avec du water. Donc j'ai recommencé ça. Donc là du coup voilà, vous voyez, hein, le pot, c'est comme s'il n'y avait rien eu, hein. Donc du coup je me suis dit je vais pas m'amuser à faire le cascadeur à chaque fois. Donc du coup j'ai installé ça. Voilà, je l'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé ce que je viens d'installer. Donc du coup je vais le mettre déjà à 30%, voir un peu ce que ça donne. Quoique oui, je vais le mettre à 30%, voir déjà au moins ce que ça donne. Merci, tu veux me laisser passer, mais je vais rester derrière, hein, t'inquiète. Donc pour le moment, je sens pas grand chose de spécial. En même temps, ça vient de s'allumer. Donc je pense qu'il faut qu'on lui laisse un peu le temps. 12 seconds later.
commence à sentir quelque chose de tiède là. Mais surtout au niveau de la paume des mains en fait. Ah, déjà je commence à sentir que c'est chaud en fait au niveau des poignets. Ouais bon, j'ai pas de buée qui sort de la bouche, donc je pense pas qu'on les verra fumer en fait. Je devrais faire ça à mon avis le soir hein, pour vraiment me rendre compte que ça fume. Petit nez qui gratte. Je pense qu'à mon avis ça va être juste un peu pour passer entre le bus et bon, de toute façon il y a le tram qui passe, alors finalement j'avais le temps. Là, je commence vraiment à sentir que c'est chaud en fait, c'est surtout du côté de la main droite que ça chauffe. Je vais mettre à 50%. Je vais faire gaffe ici parce que là comme le sol est humide, si j'accélère de trop sur les rails, c'est un coup à se casser la gueule. Là, je commence... Et là c'est vraiment chaud en fait hein. Là c'est vraiment chaud et pourtant je suis pas du tout bonjour. Je suis vraiment pas en plus au maximum, je suis qu'à la moitié en fait. Mais là déjà ça tient chaud hein, mais pareil j'ai plus la sensation que ça chauffe de ce côté là hein. En même temps bon c'est vrai que c'est un peu plus gênant que ce soit de ce côté. Enfin non, c'est moins gênant que ce soit de ce côté. Parce que justement, bon bah quand tu as des longs voyages, c'est généralement cette main là qui peut pas bouger quoi. Et malgré le vent qu'il y a, j'ai pas froid aux mains là pour le moment. Là je sens bien la chaleur des poignets. Putain c'est fou ce qu'il y a comme mouette. Putain, j'ai habité Tours. Bon là je suis plus dans les agglomérations avoisinantes de Tours. Mais là c'est un truc de dingue hein. Il y a énormément de mouettes là. Attends, je vais peut-être remonter un peu la fermeture de mon manteau. On va mettre à 75%. Et là, je sens quand même bien que ça chauffe. Hein. J'ai même pas eu froid aux mains. Là, franchement, je trouve que c'est vraiment chaud là. Là, c'est comme si tu mettais ta main sur le radiateur en fait. Et pourtant, je suis à 75%. Bon allez, je vais mettre à 100%, c'était le but hein, pour la vidéo. Je vais bien me brûler les doigts. Surtout qu'en plus je roule pas vite. Donc du coup ça va quand même bien chauffer là. Je précise à l'heure où je fais cette vidéo, il fait 4 degrés hein.
à 50 km/h, on est quand même pas très loin des températures négatives. Ouais, enfin moi je cherche à m'insérer entre deux bagnoles. Putain, ça brûle, mais un truc de fou. Je me brûle les mains là. Non mais là c'est vraiment chaud, hein. Limite limite je suis vraiment en train de me brûler en fait. Ça va, ça se voit, ça se voit pas parce que maintenant c'est du cuir, hein. Je fais plus la même erreur. Bon, c'est sympa, mais par contre, ça risque de tirer la bobo. Je lui dis quand même merci parce que t'es pas obligé. Ah putain la vache. Et mes gants ils sont chauds là. Ah, je les mets au niveau du cou, c'est vrai qu'ils sont chauds là. Ah putain, mais c'est bouillant. Non mais là c'est vraiment bouillant, j'ai le bout des doigts, vraiment, t'as l'impression vraiment que là que tes mains là limite elles vont être rouges quoi quand tu vas les sortir de tes mains. Enfin, quand tu vas les sortir de tes gants, pardon. Je suis pas concentré. Enfin, je suis pas concentré à discuter parce que je suis concentré à conduire. Alors, du coup... Ah, mais c'est chaud, putain. Ah non, mais c'est vraiment chaud, là. Je vais prendre un peu de marche parce que là j'ai vraiment chaud en fait. T'as même les embouts de guidon, ils sont chauds. Enfin, ils sont plutôt tièdes là, mais en même temps tu m'étonnes. Bon, c'est pas très malin parce que là le camion maintenant il me voit pas. Bah du coup je vais me faire un petit Burger King vu que ça vient d'ouvrir. Merde, une plaque. Oh putain la vache. Ah mais non mais il fait vraiment bon là. Ah, c'est vrai que là j'ai de la buée quand même. Ouais. Je sais que je la voyais pas en fait. J'ai cru voir de la buée à ce niveau là. Non mais là c'est vraiment chaud. Ah même mes gants là ils sont pas froids en fait. Ils sont juste... Ah comment c'est agréable. Ah putain c'est agréable. Ah ouais non mais là c'est vraiment agréable en fait. Bon. Je vais l'éteindre. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, bon c'est
C'est des poignées chauffantes de chez Oxford. Alors c'est pas les cahiers, hein, ça doit être vraiment la marque Oxford en fait. Du coup franchement c'est vraiment agréable. Même en survolant on sent déjà la chaleur. Ouais. Donc c'est vraiment agréable en fait d'avoir d'avoir justement ce genre de poignée quoi. Ouais. Là c'est vraiment agréable. Ah ouais mais non mais il n'y a pas photo là franchement. J'avais froid aux mains là pendant 2 secondes. Et là moi je suis assez content finalement. Donc voilà, c'est poignée chauffante de chez Oxford. Ça marche vraiment très fort hein, oh le jeu de mots pourri. Et franchement ouais ça marche super bien. Je pensais justement que en mettant des sous-gants chauffants ça pourrait peut-être être mieux hein. Après bon ça aurait peut-être un équivalent, mais là au moins ça utilise la batterie de la moto, donc du coup c'est on va dire beaucoup plus rentable hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller recharger les piles. Généralement des sous-gants c'est environ entre 8 heures et 10 heures d'autonomie. Donc là il n'y a même plus de question d'autonomie, c'est branché sur la batterie. Et à partir du moment où la batterie, hein, parce que c'est un système intelligent, à partir du moment où la batterie en fait elle détecte, enfin non c'est plutôt le boîtier qui détecte que la batterie baisse de son intensité et qu'elle ne recharge pas derrière, il y a un blocage qui se fait et ça coupe automatiquement les poignées chauffants. Donc voilà, si jamais vous oubliez de l'éteindre, parce qu'effectivement on le branche que sur la batterie, et justement ça va s'éteindre parce que la batterie sera en train de se décharger et du coup ça va laisser un pourcentage de la batterie pour pouvoir justement démarrer derrière. Et je vous dis à bientôt. Si vous pouvez justement mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, vous abonner, faire abonner vos potes aussi qui sont fans de moto, et aussi appuyer sur la petite cloche hein, juste à côté. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait si vous mettez la cloche ça va normalement vous prévenir que il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Et en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.